les appuis sont moins longs, ça passe bien. Ouais, c'est souvent ce que tu vois. Ouais. C'est Mais ouais, non, vraiment exceptionnelle cette édition, au moins par la beauté de l'allée, des paysages, etc. Ouais, très super édition. Ouais. Après, on a eu quand de neige, c'était en 2012. On avait un peu de neige, on avait moins, mais. Moins, si tu veux, à l'allée, on en avait eu à partir de Sainte-Catherine, un peu après, il me semble. Mais, et depuis, pour l'instant, plus de neige. Plus de neige, bon, ça rien. Oui, cette année, pour l'instant, temps est clément, on verra bien. Ouais. En 2011, on avait eu la pluie, en fait, à l'allée. Au retour, il y a eu des super conditions, en fait. Mais à l'aller, on a vu la pluie, surtout après Sainte-Catherine. C'était pas génial. Ouais, c'était pas terrible. Alors la pluie, mais au retour, je crois qu'on n'avait rien eu, c'était tranquille. Et c'est la meilleure édition qu'on a fait en termes de vitesse, au moins en termes de. C'est vrai. On avait toujours avec Christophe et Thierry, on était arrivés sur Lyon, tu vois, on avait fait les subs de 10 heures, donc ça fait 10 heures au retour. C'est bien. Bon, il y a des gens de la Lyon Saint-Élion qui ont fait des mieux, en fait. Mais putain, on était vraiment contents. Je crois que c'était le meilleur. C'est-à-dire que, pour le coup, vous n'avez pas traîné, enfin, vous avez continué à bien courir, en fait. Finalement, on avait quand même couru pas mal, si tu veux, avec peu de phases marchées, mais par contre, ce qui est fou, c'est que t'as un rythme de merde. Je peux le dire, quoi. T'es largement en dessous, quoi. Tu cours, mais non. C'est quand même pas ça, quand même. T'avances ou pas, là? Ouais, t'avances moins vite, il y a pas à dire. Il faut essayer. C'est pas ça, quoi. Et après, ouais, on avait bien couru. Vraiment tout le long. On avait même relancé dans Montreuil. Ah ouais. Mais ouais, parce qu'on avait fait un petit peu le yo-yo chacun. On s'est regroupé juste à la fin, si tu veux. Et on a toujours, avec Christophe, un petit peu, tu sais... Ouais, il a tiré la bourre. Tiré la bourre. Et je l'avais un peu lâché au début, juste après Sorbier, là, quand tu attaques les premiers chemins. Là, je peux voir les références, genre là. Et puis, on s'est retrouvé beaucoup plus loin, à Soucieux. En fait, il a pas vu... Enfin, il me dit qu'il n'a pas vu, mais si tu veux, dans la descente... T'as doublé? Je lui ai doublé sur le côté, puis... Salaud. Et puis on a fait comme ça un peu le yo-yo, si tu veux, après, la remontée après le Garon, si tu veux, quand tu repassais pour cette année, à côté du... comment ça s'appelle le truc pour les chevaux, là. Oui. Il y a quelque chose, l'allée blanche ou blanche, je sais plus le nom, c'est pas grave. Et puis la dernière fois où on a fait du yo-yo, c'est vraiment dans la côte de Montreuil, donc à côté des aqueducs, si tu veux, où je vois Paris passer. Et on a quand même relancé pas mal. après 230 bornes en pleine côte. Tu vois, t'es dur. Ah oui, non, comme ça, t'es sûr que t'as encore des réserves, quoi. Ouais, faut croire qu'on a... Ouais, non, mais on s'étonne, on a toujours un peu plus de réserves qu'on ne pense, mais c'est ça. Enfin, à la fin, c'est quand même... On a quand même fini ici 2-3 fois, tu vois. Bien fracassé. Avant, on a arrêté de le faire après, si tu veux. Bon, parce qu'on commençait à être nombreux, tout ça, mais au début, on venait ici après avec quelques-uns, puis un petit after. Un petit after. Sympa. Et puis bon, c'était fait aussi des after canapés. Hein. Oui. Tu vas déjà rien entre la fatigue de l'aller, la nuit, c'est ça, c'est un moment t'as besoin de récupérer quand même. Surtout quand tu sais que t'as plus d'efforts à faire, le corps ça tombe direct, le cerveau il se débranche. C'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, on a pas mal de coureurs, mais même cette année encore, qui demandaient, qui s'inquiétaient en fait de la gestion du temps de pause au floor, parce que finalement tu t'arrêtes, tu manges. Comment tu gères ces quelques heures là, ouais. Ils se disaient, est-ce qu'on va repartir, ça va être chaud, en fait, ça va être surtout froid, même plutôt. Et finalement, jamais trop ressenti ce... Bon, c'est vrai que t'as les jambes raides, mais... Ouais, je pense au départ, faut réchauffer la machine. Ça revient assez vite. Ouais. Et justement, tu disais qu'à la fin, t'as tout tombe et t'es vide.
Mais je pense que, comme tu sais, à mi-parcours, que tu vas falloir que tu repartes. T'as une partie de toi qui reste toujours dans l'action, entre guilets, mais t'es toujours prêt à repartir, en fait. Oui, tu te gardes, tu vois, mentalement, tu sais que t'as encore du chemin. Elle t'a préparé la tête, elle sait que c'est pas fini, en fait, la tête. Donc t'as pas le même relâchement, c'est clair. Ça, c'est curieux. Et au fur et à mesure, là, cette année, vous allez être une trentaine ou un peu plus. Si tu veux, le problème, c'est que chaque année, c'est pas qu'il y a 60 personnes, 100 personnes, mais si tu veux, il y en a toujours un certain nombre, et plus qu'on peut gérer. Alors bon, d'habitude, ce qu'on faisait, c'est qu'on limitait à 20 personnes. Pourquoi? Parce que, comme j'avais des contacts un peu via cette organisation de course, parce que forcément, même quand tu organises un off, finalement tu commences à connaître des gens, bien sûr, des partenaires en fait. Donc on avait un partenaire à l'époque qui s'appelait Len Dancer. Les frontales, ouais. Donc il filait des frontales aux participants, tu vois, il y avait des cadeaux. Alors en même temps, il en donnait 20, mais il n'avait pas donné 30, si tu veux non plus. Oui, bien sûr. Mais... On s'était dit, voilà, c'est sympa de faire des cadeaux aux gens en plus. Oui, symboliquement, c'est quand même plutôt sympa, quoi. T'as fait l'aller-retour et t'as un cadeau qui est en plus de... même si c'est un off. On offrait des dossards chaque année. Et puis ça ressemble pas, parce qu'on avait des trucs... après, des épreuves d'extra. C'est extra, nous filait des dossards, tu vois. On avait des dossards du Verbier Saint-Bernard, d'accord. Chaque année dans le ballet, tu vois. Enfin, donc on avait des dossards sympas, quoi. Des trucs bien sympas. Donc un peu, si tu veux, donc on se limitait un peu en taille de peloton parce que c'était pas extensif non plus. Après, faut que tu trouves du monde pour l'accompagnement, quoi. Fallait aussi, parce qu'il y a un peu de logistique, si tu veux, au niveau des sacs. Au départ, il y avait mon père qui gérait, si tu veux, donc bon, il a bien géré 5 ou 10. Mais... Alors, il y avait ma soeur qui donnait un coup de main, mais bon, ils n'avaient pas tombé peut-être 30 sacs. Je veux dire, bon voilà, quoi. Donc si tu veux, on limitait toujours le truc, puis moi, par expérience, je savais que, par expérience, ne serait-ce que des premières éditions ou même de recos qu'on fait à côté, plus tu fais de la distance, et plus les trucs, c'est difficile si tu veux laisser les gens groupés. Donc, parce que les niveaux si tu changent veux, vraiment. quand tu arrives à Saint-Yves, suivant les années, on l'a toujours remarqué, si tu veux, t'as le premier qui est en forme, il a envie d'arriver parce qu'il veut se poser, manger, etc. Donc, il tire la machine. Et puis, celui qu'on peut plus, il est à la fin et il traîne les pieds, quoi. Donc, il y a, le peloton a tendance à un peu s'étirer. Donc, à 20, tu arrives à gérer ça, parce que bon, il y a quand même 70 bornes, ça reste déjà quand même une distance, quoi. Voilà. Donc 70 bornes à 20 en restant groupé, c'est pas mal. Là, on va voir à 30 si ça va être la même chose, tu vois. Surtout que je sais que, dedans, il y a des gens qui sont plus jeunes et qui ont un bon physique et qui vont bien. Après, il faut voir. On verra. Ça va être scindé en deux groupes. Non, après, non, mais bon, je fais confiance aux gens pour avoir la sympathie d'attendre ceux qui sont moins bien et puis ceux qui sont derrière de faire l'effort pour... s'ils savent que c'est en plein l'esprit, c'est de rester groupé. Donc, ouais, voilà. Après, si tu veux, il n'y a pas trop de risques, si tu veux, de coureurs qui seraient pas trop, si tu veux, pas assez aguerris pour faire ça, parce que l'idée, c'est quand même faire 140 bornes. Donc au pire, si tu veux... Je pense qu'ils sont quand même capables de faire 70. Voilà, dans l'idée, si tu veux. Donc, oui, voilà. Puis tu t'inscris pas comme ça juste sur un coup de tête non plus. Donc, bon, je sais pas, s'ils le font comme moi, je l'ai fait le premier coup. On va dire que c'était quand même un peu impulsif. Ouais. C'est vrai. Je peux pas dire que j'ai trop réfléchi à ce truc. J'avais envie de le faire pour un art, c'est tout. Quoi.
Et est-ce que l'organisation, alors soit le CTL, soit Extra, te préviennent des changements de parcours, puisque chaque année on a un parcours différent globalement, ou tu découvres ça un peu comme tout le monde au avec dernier le moment CT Lyon, on n'a pas de contact direct, si tu veux. C'est via Extra. On a un contact, si tu veux. Pourquoi? Parce que chaque année, maintenant, on les voit à Sainte-Catherine et on se connaît, forcément. Et on se serre la main et on est content de se voir. À Saint-Christo, on connaît moins les gens, mais voilà, c'est comme ça. Comme ça. Donc si tu veux, non, on n'a pas forcément, si tu veux, de contact ou de réunion avant avec le CT Lyon, ça c'est pas le cas. Après avec Extrasport, oui forcément, mais bon si tu veux, on va dire d'année en année, les liens, on avait de plus en plus de contacts, donc forcément ça devient forcément plus simple aussi quoi. Après Extrasport, moi, je connaissais Michel avant de faire l'aller-retour, hein, puisque Michel, je le connaissais au moins depuis ma première participation à la Saint-Élion. D'accord, ouais, donc... Parce que, si tu veux, comme je parlais pas mal de la Saint-Élion, le blog, si tu veux... Il l'avait repéré aussi. Si tu veux, il était même... Parce que je crois que même pendant un moment... le blog sur Google, il sortait avant celui de la Saint-Élion. Ça n'a pas duré, hein, mais si tu veux. Non, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'était marrant, mais non. Écoute. Et donc, oui, non, c'est. On était. On était. Oui, ça l'avait forcément un peu interpellé de se faire ça doubler. Non, mais bon, après c'était anecdotique et ça n'a pas duré, mais bon. Non, mais depuis 2006, d'ailleurs, on avait échangé parce que la première fois, j'avais un peu taclé la Saint-Élion parce que les prestataires, si tu veux, techniques, à l'arrivée en 2006, si tu veux, parce que ils démontent, si tu veux, les choses un peu rapidement parce qu'ils sont fatigués aussi, puis ils ont envie d'aller se coucher. Et dans les derniers, si tu veux, des fois t'arrives et t'es un peu déjà dans la phase de montage. Bon, on avait un petit peu échangé là-dessus, quoi. Mais sans... Voilà, quoi. Naturellement. Et t'as fait la Rocco il y a quoi? C'était il y a une semaine. Ouais. Est-ce que t'es comme moi, tu trouves le parcours cette année sera plutôt roulant? Il y a eu des années plus difficiles, je pense. Là, si la condition météo se tient, là, pour le coup, tous les chemins sont assez larges, pas très techniques, à part peut-être le bois des dames, là, non, des marches. Le bois des marches, mais voilà. Ouais, le bois des marches, quoi, ça doit rester la portion la plus technique de C'est ça, hein, de l'épreuve, quoi. Là, cette année, ça devrait être plutôt peut-être une épreuve, peut-être pas un record. S'il y a un bois des marches, il y a le ruisseau avec les cailloux, quoi. Ouais. Bon, là, c'était sec pendant la reco. Mais oui, voilà, ça va dépendre de la fin de météo. C'est un peu humide. On peut pas toucher un peu. Et c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, vous êtes arrivé pour prévenir en faisant l'allée que vous avez dit qu'il y avait un bout de chemin qui était. Ouais, au niveau du Garon, mais finalement, c'était pas tellement pour ça que le parcours avait été changé, parce qu'il y a eu il me semble bien qu'il y a eu un problème de débalisage surtout. C'est plutôt pour ça la raison, parce que bon, après l'effondrement, si tu veux, de la berge, ça gênait pas forcément, quoi. Ça faisait un rétrécissement, mais ça passait encore. C'était pas forcément la raison, quoi. D'accord. Et pour ceux qui vont se lancer dans leur première Saint-Élion, je dis pas l'aller-retour, mais toi qui as fait justement les deux, quel conseil t'aurais à leur donner pour leur première Saint-Élion? Alors là, tu veux que je m'aperçois, à force de faire des allers-retours, c'est que si tu veux, j'ai plus, si tu veux, l'expérience de la Saint-Émenne. En fait, pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout la même vision en faisant l'aller-retour. Bon, alors je parle pas d'équipement, j'en sais rien. Là, si tu veux, il est comme une autre course, il y en a certains qui sont mieux équipés que moi, etc. Ou alors, si tu veux me parler des chaussures, est-ce que tu vas mettre des routes ou des trails? Parce que c'est la grande question des grands trucs. Mais non. Si tu veux, en termes d'expérience à la Saint-Élion, le fait finalement de faire l'aller-retour, c'est forcément t'es pas très rapide. Enfin, moi, je suis pas très rapide sur le retour, et du coup, tu te retrouves plutôt en fin de peloton.
Déjà, toutes les critiques que des gens pourraient faire, si tu veux, il y a beaucoup de monde sur les ravitous, etc. Ben, écoute, il a plu. On sent pas, si tu veux, parce que quand on arrive au ravito, c'est tranquille. Ouais, c'est relativement calme. Il n'y a pas trop de monde. Ça dépend. Il y a des années, en fait, où tu t'es encore plus dans, t'es encore relativement dans le flux, si tu veux, des autres coureurs, mais non, autrement, tu te retrouves plutôt à la fin, quand même. Donc, non, d'expérience, si tu veux.